Et je crois par la grâce de Dieu que nous serons énormément bénis. Quelqu'un qui le croit acclame encore le Seigneur. On reste debout, je dis un grand merci à Dieu qui me permet de revenir encore ce soir. Et un grand merci au prophète Gédéon. En tout cas, merci pour la marque de confiance. C'est toute une histoire qui venait de commencer entre nous deux. Et je bénis le Seigneur pour votre ministère. Je bénis le Seigneur pour ce que tu es pour cette génération. On peut acclamer le Seigneur pour le prophète. Alors je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont accompagné. Et un grand merci à mon ami le prophète Peter qui est là. On peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu qui m'a accompagné. C'est un ami de et c'est lui qui va aussi travailler après moi. Je crois qu'aujourd'hui quelque chose va se passer. Est-ce que dans un ministère prophétique, quelque chose va se passer. Alors attends-toi à recevoir quelque chose de particulier. J'ai suivi les extraits du verset John qui est aussi mon ami. Et les hommes de Dieu qui ont travaillé après, c'était quelqu'un peut dire après moi waouh. On va bien waouh. Et les lots d'amba au sala yo bolamu. Alléluia. Alors on va lire deux portions d'écriture. Je demande au frère Steve de m'accompagner. Frère Steve, excite mon onction. Il va m'accompagner avec le clavier. Frère Steve. On va lire deux passages de la Bible. Et mon sous-thème pour ce soir, c'est une victoire surnaturelle. Une victoire surnaturelle. 2 Samuel chapitre 18, le verset 6 au verset 9. 2 Samuel chapitre 6, verset 18. Verset 6 au verset 9. Verset 6 au verset 9. Je vais lire seul pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Là, le peuple sortit dans le champ à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Retiens après moi que la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. La bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ces jours une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée. Et la forêt, écoutez, la forêt dévora plus de peuple ces jours-là que l'épée n'en dévora. Je me dis, c'est l'épée qui est tranchante, mais on dit la forêt dévora. Absalom se trouva en présence des champs de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre ciel et la terre. Ah, j'aime ça. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Nous allons lire pour finir Juge chapitre 7, le verset 9 au verset 15. Je vais lire selon la version Semeur. Juge 7, 9 à 15. La Bible déclare: cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon: va, descends attaquer le camp madianite, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur pour. Écoute ce qu'ils disent, et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer les camps. Gédéon descendit donc avec son serviteur pour jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la vallée en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable au bord de la mer. On montre la multitude d'ennemis qui étaient face à Gédéon. Le verset 13, la Bible déclare: Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. Il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Ça, nous sommes dans le camp de l'ennemi. L'ennemi reçoit un rêve.
Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian. Arrivée à la tenue, elle l'a frappé de plein fouet, l'a fait tomber et l'a renversé sens dessus-dessous, si bien que la tente était par terre. Le verset 14, écoutez, son camarade, il reçoit un don d'interprétation de rêve. Répondit, cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël à qui Dieu donne la victoire sur Madian, alors qu'eux-mêmes sont des Madianites. Et tous l'armée. Le dernier verset, lorsque Gédéon eut entendu les récits du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis il retourna au camp d'Israël et cria, tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, l'Éternel te donne la victoire ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tu peux reprendre ta place. Mon sous-thème ce soir, c'est une victoire surnaturelle. Et comme je l'avais dit le mardi, dans la marche avec Dieu, nous aurons toujours des ennemis. Il y aura toujours des ennemis qui viendront afin de nous combattre. Si tu es porteur des promesses de Dieu, tu auras des combats. Si tu es porteur des promesses de Dieu, tu auras des ennemis. Mais j'aimerais t'informer que la présence des ennemis ne t'effraie pas pour affronter ta destinée. Car il y a des ennemis qui seront toujours là. Mais ces ennemis n'empêcheront pas à Dieu de t'emmener des bénédictions. Il y aura des ennemis qui seront toujours là. Mais ces ennemis n'empêcheront pas à la main de Dieu de te oindre. C'est pourquoi Psaume 23, 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. David présente un type d'adversaire avec lequel vous allez partager toujours la même table. Je disais, David présente un type d'adversaire avec qui vous allez partager les mêmes tables. Ils seront en face de toi, vous allez partager la même table. Mais la suite de David dit, tu oins ma tête. Et ma coupe déborde. Cela nous enseigne que la présence des adversaires ou des ennemis n'empêchera pas à Dieu de te donner une nouvelle onction. Il y a des ennemis, tu vas partager avec eux la même table. Mais ils n'empêcheront pas à Dieu de te oindre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te donne pas de partager la table avec un type d'ennemi qui seront là. Ils seront là, mais Dieu va te bénir. Ils seront là, mais Dieu va te oindre. Ils seront là, mais Dieu va t'ouvrir des bonnes portes. Quelqu'un Alléluia. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 21 verset 31. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Ou la délivrance appartient à l'Éternel. J'aimerais dire une chose, frère, c'est que la victoire commence par un état d'esprit. Avant de vaincre, il faut vaincre dans ton état d'esprit. C'est pourquoi David face à Goliath, il avait commencé à avoir la victoire dans son état d'esprit. Et il a appelé son adversaire incirconcis. L'état d'esprit de David lui donnait déjà la victoire sur Goliath. Et son alliance avec Dieu lui a aussi donné la victoire sur Goliath. Frère, quand tu es chargé dans ton mental, dans ton état d'esprit, quand tu as l'alliance avec Dieu, tu auras des victoires. Tu auras des victoires en victoire. Frères et sœurs, tout combat ne se fait pas par la prière.
Il y a des combats qui s'éveillent par l'alliance avec l'Éternel. David n'a pas prié pour affronter Goliath. David a présenté son alliance avec Dieu pour affronter Goliath. David a présenté un état d'esprit solide pour affronter Goliath. Ton alliance avec Dieu te positionne dans une position de victoire surnaturelle. Amen. Je parle à quelqu'un. Frère, l'alliance te rend fort même quand tu es faible. C'est pourquoi si tu te connais avec des généraux dans cette nation, même si on t'arrête, on va te faire sortir. À cause de l'alliance avec les autorités. Et David aussi avait un état d'esprit solide, mais il avait aussi l'alliance. Tu n'auras pas la victoire seulement si tu as un état d'esprit solide. Mais il faut avoir une alliance. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je parle? Alléluia. Et donc l'équipement de David n'était pas un vêtement physique, mais c'était son état d'esprit ainsi que son alliance avec Dieu. Frère, tu ne vas pas vaincre seulement par la prière, mais par l'alliance avec Dieu. Parce que l'alliance crie plus forte que la prière. Tu peux être faible dans la prière, mais ton alliance crie plus fort. C'est pourquoi depuis que tu as commencé à critiquer cet homme de Dieu, oh non, il n'est pas sérieux. Dieu l'utilise toujours. Parce qu'il a une alliance forte avec Dieu. Là où la prière est faible, l'alliance nous rend fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que dit le dernier passage que nous venons de lire. La Bible nous relate l'histoire de Gédéon qui était choisi par Dieu pour combattre les peuples de Madian. L'éternel, mon sous-thème, c'est une victoire surnaturelle dans ces grands thèmes, souvent combattus mais pas vaincus. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'histoire de Gédéon qui était choisi par Dieu pour combattre Madian et ses alliés. La Bible nous montre Gédéon qui est allé en guerre avec les 300 soldats. Mais écoutez, avant les jours du combat, Dieu a dit à Gédéon, si tu as peur d'affronter Madian, va la nuit dans son camp et écoute ce que ce peuple-là dit de toi. La Bible dit dans le verset 12 de Juge 7, dans le verset 12 de Juge 7, la Bible nous montre que l'ennemi de Gédéon, les ennemis de Gédéon étaient plus grands. C'était un nombre beaucoup plus grand. La Bible dit que ces ennemis étaient très nombreux comme une nuée de sauterelles. Mais la Bible dit que Gédéon n'avait que les 300 soldats. Et Dieu a dit à Gédéon, va écouter ce qu'ils disent là. Lorsque Gédéon va dans les camps adverses, va auprès de ses ennemis la nuit. La Bible déclare, avant les combats, Dieu a envoyé un rêve. Dieu a envoyé un rêve dans les camps ennemis, afin de signaler les ennemis de Gédéon que celui que vous voulez combattre, il va vous combattre. La Bible dit que Gédéon s'est approché et il a entendu un homme qui a reçu un rêve. Lorsqu'il raconte les rêves, un autre soldat ennemi a reçu les dons d'interprétation afin d'interpréter les rêves. Frère, les gens viennent te combattre, mais ils reçoivent les rêves. Et Dieu libère un mouvement de l'esprit, il reçoit aussi l'interprétation. Je suis en train d'arriver dans ce que je veux dire. C'était des ennemis de Gédéon, mais Dieu leur a ouvert l'esprit pour comprendre que celui que vous
voulait combattre, c'est un élu de Dieu. Dieu leur donne un rêve. Et il leur donne une interprétation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant la victoire, Dieu prévoira toujours un rêve dans les camps de tes ennemis. Le rêve était un panneau qui annonçait la victoire des Gédéons. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu va susciter un rêve dans les camps de tes ennemis, afin qu'ils comprennent que toi tu es un choisi de Dieu. C'était des ennemis, mais ils ont reçu un rêve. Ça s'appelle le rêve étranger. Une méthode surnaturelle pour signaler à tes ennemis que tu auras la victoire. Et j'aimerais me taper la poitrine pour te dire que tu auras la victoire. Face à ces combats que tu ne vois pas, face à ces combats que tu vois, que ce soit les combats visibles ou invisibles, on verra une méthode surnaturelle afin de signaler la victoire dans les corps de tes ennemis. Quelqu'un me dit méthode surnaturelle pour signaler une victoire surnaturelle. Parfois, pour que Dieu te donne la victoire, il enverra d'abord un rêve. Car les rêves précèdent la victoire. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Dieu réveille les esprits afin que toutes les personnes qui te combattent reçoivent des apparitions des anges, reçoivent des apparitions des guerriers afin d'annoncer que tu auras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux dire à quelqu'un, laisse-les te combattre, peu importe leur nombre. La Bible dit ils étaient plus nombreux comme une nuée de sauterelles. Peu importe leur nombre, un rêve va les mettre KO. Un rêve va leur mettre KO. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La Bible nous fait voir que lorsque ces soldats ont reçu les rêves, ils ont compris que nous allons aller en guerre mais on va perdre. Parfois tes ennemis reçoivent la révélation que tu vas leur gagner. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un ce soir, peu importe le nombre des ennemis qui se lèvent contre toi, je déclare une saison d'apparition et de visitation qui annonce que tu auras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'annonce une saison de visitation. Quel ange se lève ce soir et part dans les camps des ennemis afin de leur annoncer que toi tu es un choisi, afin d'annoncer que toi tu es un choisi. Quelqu'un me donne un bon amen. Frère, les ennemis avaient des chars, des chevaux pour combattre Gédéon. Mais Gédéon avait un rêve pour combattre ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, les autres auront des méthodes physiques pour te combattre. Les autres auront des armes physiques pour te combattre. Mais toi tu auras une arme invisible mais qui te donnera les combats face à tes ennemis. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand il faut combattre dans la prière, combat dans la prière. Ils auront les poissons, toi tu auras les kichaka-chaka. Mais les kichaka-chaka te donnera la victoire. Ça s'appelle une arme non conventionnelle. Une arme qui n'est pas qualifiée pour la guerre mais qui te donne la victoire à la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi face à Goliath, alors que Goliath était équipé, Dieu a donné à David la pierre, une arme non conventionnelle.
pourquoi face à Jéricho, alors qu'il y avait des murs qui étaient barricadés, Dieu a donné aux enfants d'Israël les cris face aux murs barricadés. Armes non conventionnelles. Et la Bible déclare, lorsque Gédéon a vu ces rêves-là et ces interprétations, il a signalé à ses soldats, lorsque je vais seulement sonner les corps et les instruments de musique, tout le monde aussi arrive à sonner ses corps et ses instruments de musique. Et il a reçu la victoire. Sa victoire était surnaturelle. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'alliance avec Dieu, tu auras une victoire surnaturelle. Et ils vont recourir au poison. Ils vont te fermer des portes. Mais Dieu va te donner un rêve. Et ce rêve te donnera l'accès et la victoire face à tes ennemis. Et la Bible déclare, lorsque Gédéon a battu Madian et ses alliés, 3 autres tribus sont venues s'allier à Gédéon. Je suis venu dire à quelqu'un, ta victoire va attirer des hommes à revenir vers toi. Il y a des connexions que tu auras que si tu arrives à gagner certaines batailles. Parce que la Bible dit, lorsque Gédéon a gagné, d'autres personnes sont venues s'associer à lui. Je prie que Dieu te donne la victoire dans ta famille, afin que les autorités viennent s'attacher à toi. Je prie que Dieu te donne la victoire dans ton ministère, afin que des hommes haut placés viennent s'attacher à toi. La victoire attire des grandes connexions. C'est pourquoi lorsque tu es en face d'un combat, cherche la victoire. Cette victoire attirera les grandes choses. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu as la victoire dans le domaine du mariage, tu ouvres la porte de la richesse. Lorsque tu as la victoire dans le domaine du mariage, tu attires les allées dans le domaine des enfants. Parce que la victoire attire une multiplication des alliés. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et ils ont des chars, mais nous on a des anges. Et ils ont des méthodes visibles, mais nous on a des méthodes invisibles. Mais c'est par les méthodes invisibles qu'on va gagner dans leurs armes visibles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie que le Seigneur te donne des méthodes invisibles. Les jeunes et la prière c'est invisible. La prière c'est invisible. L'alliance avec Dieu c'est invisible. Mais ça te donne une victoire visible. Alléluia. Deuxième texte. 2 Samuel chapitre 18, 6 à 9. Je vais finir là. 2 Samuel chapitre 18, verset 6 à 9. La Bible dit que David était combattu par son fils Absalom. Son fils Absalom s'est rebellé contre lui. Et il a volé le trône de David. Mais son fils Absalom ne savait pas que David avait une alliance avec Dieu. Et que David ne pouvait pas perdre des grandes batailles comme celle-là. La Bible dit que les soldats d'Absalom ont attaqué David. Mais comme David avait une alliance avec Dieu, la Bible dit que Dieu s'est décidé d'entrer dans les combats de David. Quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu va se décider d'entrer dans tes combats. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, même quand tu n'as pas d'argent dans ta poche, et l'alliance dans ton esprit, même quand tu n'as pas de richesse à la maison, et une alliance avec Dieu, parce qu'à un moment Dieu se décidera d'entrer dans ton piac. Tu peux avoir un seul pantalon, mais l'alliance avec Dieu, à un moment Dieu entrera dans tes combats, tu auras la multiplication des pantalons.
Je suis venu dire à un enfant de Dieu. Que les moments difficiles ne te volent pas la révélation. Si tu as une alliance avec Dieu, il finira par s'élever. Est-ce que je parle? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que David a été poursuivi par son enfant Absalom. Mais maintenant Dieu s'est levé à cause de son alliance afin de combattre pour David. Et la Bible déclare que la bataille s'est passée dans la forêt d'Ephraïm. Dis après moi la forêt d'Ephraïm. Il est encore la forêt d'Ephraïm. Normalement les champs de bataille n'étaient pas dans des forêts dans la Bible. Les batailles se passaient entre deux montagnes. Les batailles se passaient dans la vallée. Mais la Bible dit ce jour-là, la bataille s'est passée dans la forêt d'Ephraïm. Il y a encore après moi la forêt d'Ephraïm. Frère, la forêt était un milieu très hostile pour les batailles ou les combats. Jamais dans la Bible les batailles entre deux ennemis se passaient dans des forêts. Mais lorsque Dieu s'est décidé d'entrer dans les combats de David, Dieu a changé le terrain du combat. Les batailles qui se passaient dans la vallée, à cause de Dieu, Dieu a emmené la délocalisation du combat. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu entre dans ton combat, il délocalise les combats. Si c'était un combat dans le domaine physique, Dieu emmène ça dans le spirituel. Et comme il est le maître des esprits, il finit par donner la victoire. Je prie que ce soir, que Dieu emmène un changement de terrain par rapport à tes combats. Que Dieu emmène une délocalisation par rapport à tes combats. Alors qu'elle combat ton mariage, alors qu'elle combat ton ministère, Dieu change la donne. Il a mis dans un autre terrain. Les sons de tes ennemis, c'est le changement de terrain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la Bible est en train de poursuivre que lorsque Dieu les a emmenés dans la forêt d'Ephraïm, la Bible déclare une précision de la Bible. La Bible dit prophète que la forêt a dévoré plus de gens que l'épée. Et pourtant c'est l'épée qu'on utilise pour aller en guerre. Mais Dieu a changé de méthode. Et la Bible précise que dans ce combat de David, la forêt a dévoré plus de gens que l'épée. Or, le verbe dévorer n'est utilisé que pour des objets tranchants. Mais là, on dit que Dieu la forêt a dévoré. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu entre dans tes combats, il donne des dons même à des instruments qui ne partent pas en combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu entre dans tes combats, même les éléments de la nature vont combattre pour toi. Parce que ces jours-là, c'est la forêt qui a commencé à combattre pour David. Or la forêt c'est un élément, c'est la nature. J'ai envie de dire à quelqu'un, ils vont prévoir ces jours-là d'empoisonner. Alors qu'ils sont en train de mélanger les poissons. Ils avaient oublié qu'ils étaient sous l'arbre d'un cocotier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La forêt d'Ephraïm, c'est une méthode de Dieu afin de confondre tes ennemis. La forêt d'Ephraïm, c'est un mystère de la nature qui entre dans tes combats. Ils seront là en train de vouloir massacrer Nayo.
Mais bon, je comprends, était mûr et quoi, il va me forêt d'Ephraïm. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la Bible dit que ces jours-là, la forêt a dévoré plus de gens que l'épée. Les méthodes de Dieu donnent plus de victoires que tes propres méthodes. Parce que l'épée c'est la méthode de David. Mais la forêt c'est la méthode de Dieu. Je prie que Dieu emmène tes ennemis dans la forêt d'Ephraïm. Que Dieu ouvre une saison dans la forêt d'Ephraïm. Que Dieu ouvre une saison dans la forêt d'Ephraïm. Parce que lorsque Dieu emmène la saison forêt d'Ephraïm, tu ne fais plus d'efforts. Mais tu as beaucoup de résultats. Mais les méthodes de Dieu vont te donner plus de résultats. Je prie que là où tes méthodes ont échoué, que les méthodes de Dieu te donnent la victoire. Là où ton intelligence a échoué, que la méthode de Dieu te donne la victoire. Là où quelques capacités que tu avais échoué, je prie que Dieu te donne la victoire. Je vois quelqu'un qui a été combattu pendant plusieurs années recevoir des victoires dans la forêt d'Ephraïm. Je vois beaucoup de personnes qui ont été combattues depuis leur jeunesse. Je vois Dieu ouvrir une saison forêt d'Ephraïm. Alléluia. Absalom se croyait fort. Mais écoutez ce que la Bible dit. Retenez ceci. Que Absalom c'était le principal rebelle face à David. Et il avait beaucoup de cheveux. Mais ce jour-là, la Bible déclare, alors que c'était lui le kundabatoire face à David. La Bible déclare, alors que lui aussi entrait dans la forêt pour combattre David. La Bible dit qu'il avait beaucoup de cheveux.